Allons-y. Les animaux peuvent-ils être contaminés? Et si oui, peuvent-ils transmettre le virus? Alors, ce coronavirus, le SARS-CoV-2, qui est responsable de la maladie qui s'appelle le Covid-19, c'est un virus d'origine animale. Il a probablement des ancêtres viraux très lointains qui sont présents chez les chauves-souris. Il y a probablement eu des mammifères entre la chauve-souris et l'humain, mais quels mammifères? Il y a encore des études en cours et on ne sait pas lesquels. C'est un virus animal. Les coronavirus sont présents chez plein de mammifères, c'est chez quasiment tous les mammifères, puisqu'on en a trouvé chez les baleines, par exemple. Celui-là, est-ce qu'il peut infecter nos animaux domestiques, par exemple? Je ne sais pas répondre à cette question-là aujourd'hui. Je n'ai pas d'éléments de réponse. Ces études n'ont, à ma connaissance, pas été faites, et donc je ne peux pas répondre. Les moustiques peuvent-ils transmettre le virus? C'est non. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui est présent très peu dans le sang. Très peu de patients ont du virus dans le sang. Les patients qui ont du virus dans le sang sont plutôt les patients qu'on voit en réanimation, donc ils font des formes très très graves. Il semble que la quantité de virus dans le sang soit très faible. La charge virale est assez faible. Donc ça veut dire qu'il y a peu de virus dans le sang. Par ailleurs, quand un moustique va piquer et prélever du sang chez une personne malade, par exemple, les coronavirus ne persistent pas chez le moustique. Donc ils ne peuvent pas transmettre le coronavirus. Est-ce que les surfaces, comme le sol, la table et autres, peuvent nous contaminer? On a maintenant des informations, on connaît bien les coronavirus et celui-ci, on a eu le temps de vérifier aussi. Donc on sait que d'abord, il faut avoir une personne qui est contaminée, malade, qui va donc avoir du virus au niveau de son nez, de son rhinopharynx et tout ça, et qui va donc expulser des particules virales dans ses sécrétions nasopharyngées. Donc c'est uniquement s'il y a une personne malade dans une maison, dans une famille, qu'elle peut éventuellement contaminer. Donc effectivement, le virus peut persister quelques heures, 4 à 6 heures, sur des surfaces, sur une table, sur un plan de travail dans une cuisine par exemple. C'est pour ça qu'il est conseillé de se laver les mains régulièrement et puis de nettoyer, mais encore une fois, s'il y a quelqu'un de malade dans la maison. Faut-il mettre ses courses dehors pendant 3 heures pour éviter de nous contaminer? La contamination par les courses, ça n'a jamais été montré et pour moi, il n'y a absolument aucun risque. Donc moi, ce que je conseille aux gens quand on me pose la question, et ce que moi je fais moi-même quand je fais mes courses, je me lave les mains en rentrant des courses, je me frictionne les mains avec de la solution hydroalcoolique ou je me lave les mains avec de l'eau et du savon. Mais je ne nettoie pas mes emballages, je ne laisse pas mes courses pendant 3 heures à attendre qu'éventuellement le virus soit détruit. Ça ne sert à rien. Donc, aucune contamination par ce biais-là n'a jamais été montrée pour aucun coronavirus et pour celui-là en particulier. Donc, je pense que ces précautions-là ne servent à rien. Par contre, se laver les mains en rentrant des courses, une fois qu'on a rangé ses courses, on se relave les mains et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Le virus circule-t-il dans l'air intérieur et extérieur? Non, le virus, il n'a pas des petites ailes et il vole pas dans l'air des maisons. Il est présent, donc encore une fois, dans la sphère, le rhinopharynx et le nez, tout ça, d'une personne qui est contaminée. Alors, la difficulté, c'est qu'il semblerait qu'il puisse être présent chez des personnes qui n'ont pas de signes cliniques ou très peu. Donc, on ne s'attend pas à être malade, on ne sait pas qu'on est malade, enfin qu'on est infecté en tout cas. Et du coup, on peut être contagieux probablement avant d'avoir des signes cliniques. Donc, la difficulté, elle est là. Quand on va à la campagne se promener, ou quand on va dans un parc, ou quand on va dans la rue, se promener, là, on a le droit à 1 heure de sortie chaque jour pour se promener un petit peu. Là, il n'y a pas de risque d'attraper le coronavirus. On croise personne de manière prolongée à moins d'1 mètre, etc. Si en plus on porte un masque, il n'y a aucun risque. Donc non, c'est pas un virus qui vole dans l'air. Il est vraiment présent dans les sécrétions d'une personne qui est contaminée. Et c'est parce qu'on va être proche d'une personne contaminée à moins d'1 mètre et que la personne va avoir du virus dans son nez et va donc tousser, voilà. C'est là, à ces moments-là, que la personne peut contaminer quelqu'un d'autre. Mais le virus, il vole pas dans l'air. C'est pas faire ça.